Bonjour et bienvenue donc dans cet épisode de After in the Black. J'espère que vous allez bien et que... Bon, désolé pour le retard. Ouais. Parce que ça faisait une semaine que je l'avais vu, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que je voulais avoir mon pote Lucas dans la vidéo. Salut. Consacré à Captain America 2. Ouais. Donc... Moi je suis là uniquement pour l'aspect cinématographique, Ouais. puisque moi je suis pas un grand spécialiste des comics comme mon ami ici présent. Donc je suis vraiment là pour dire ce que j'ai ressenti du film en lui-même en tant que spectateur. Comme ça on va pouvoir avoir deux points de vue différents. Et ben, qu'est-ce que t'en as pensé d'un point de vue général toi alors? Alors, premièrement, déjà, Captain America 1 a été réalisé par Joey Johnston, Ouais. qui était excellent et on en est fan, Ouais, nous on tous les adore. deux, on adore. Et le numéro 2, donc, réalisé par Anthony et Joey Russo, qui sont à la base des scénaristes et des réalisateurs de quelques épisodes de séries, notamment Sex and the City. Pourquoi je dis ça? Parce que ça se ressent énormément et on est à la conclusion que c'est assez mitigé. C'est mal écrit et mal réalisé. Ouais, Voilà. c'est sûr. Voilà, tu peux commencer par les points négatifs, enfin tes points négatifs. Tu veux Bah, commencer par ça? oui, bah. Bon, déjà d'un point de vue global, hein, Oui, voilà, le point de vue. D'un point de vue global, ensuite je dirais pourquoi j'ai pas Ouais. vraiment aimé. La lumière s'est éteinte, oui d'accord, Ouais, ok. ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, je disais que le film il est pas extraordinaire, il sort pas du lot. C'est Ouais. du classique Marvel comme on a l'habitude de voir. Exactement. C'est dommage parce que Captain America 1 il sortait du lot justement, on l'a adoré pour ça. Et là, on est déçu de la suite. Et c'est du déjà vu comme j'ai déjà dit, mais l'histoire est très intéressante. C'est pour ça qu'on est mitigé en fait. Il y a l'histoire et la manière de la raconter. De la raconter. Donc après, je peux enchaîner directement sur les points négatifs. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc déjà, ce qui m'a déçu, c'est, comme on a dit tous les deux, le schéma qui est mal écrit. Je m'explique. En tant que spectateur, le film, il nous tend à montrer quelque chose, genre ah ça va se passer, ah bah non ça se passe pas. Ah bah ça va se passer, et non ça se passe pas. Et tout le long du film, c'est comme ça. Moi, j'étais très déçu. C'est mal écrit, et en plus il y a des scènes que j'attendais que c'est... Et qui te le montre pas au Et final. qui te montrent pas au final. Ça se passe, mais il te montre pas, c'est chiant. Et ben par exemple, on va parler de la fameuse scène de combat entre Frank Grillo alias Eric Campana dans Warrior. Franchement, je l'adore. Ouais. Et qui devait se battre contre Anthony Mackie alias Le Faucon, un grand personnage Marvel. Oui, donc toi tu l'aimes bien. Les deux, c'est des personnages secondaires en fait, hein, les acteurs, mais Oui, ils sont quand entièrement. même très intéressants. Ouais, Et on très attendait ce intéressant. combat entre les deux. Ouais, bah non. Ben T'as non. 3 secondes de T'as- combat. Voilà, 3 secondes de combat, ça se coupe et on passe directement à un autre champ. Et c'est assez décevant. Ouais. Moi je l'attendais personnellement dans la bataille finale. Ouais, Bref, j'ai la dernière mort, ouais. voilà. En plus, il te fout de la laine, quoi. Oui, il y a de l'intrigue. Ça va arriver, ça va arriver. Ah non. Ouais, c'est l'intrigue et finalement elle y est pas. Voilà. Et après on peut parler de la fameuse scène où le personnage principal, donc Chris Captain Evans. America, Chris Evans, Ouais. qui va être confronté à un événement du passé. Ouais. On peut Et dire ça, ouais. voilà, sans Ouais, c'est spoiler, et qui m'a extrêmement déçu parce que là on pouvait jouer avec les sentiments de l'acteur, du Voilà. personnage, qui pouvait marcher pour le reste du film, hein, mais là encore une fois le personnage reste très stoïque, je suis Captain America, Ok. et il passe à autre chose. Encore une fois, cette scène qui devait être importante Ouais. dure même pas 15 secondes et après ça passe à autre chose. C'est ça. Voilà. C'est Donc, ça, donc voilà. des scènes très décevantes. Et après, dernière chose, après je te laisserai parler, Ouais. c'est pourquoi ce film s'appelle Le Soldat de l'hiver. C'est une énorme blague. Je vous laisse en juger par vous-même quand vous allez Ouais, le voir franchement, au cinéma ou ailleurs en DVD. Mais En fait, c'est quoi? Enfin, j'ai vu l'affiche, genre Captain America, Américain, ben justement, bannière étoilée de l'Amérique, genre c'est magnifique, ouais, et tout, contre le soldat de l'hiver, avec l'étoile rouge soviétique. Russe. Le russe contre l'Amérique. je suis un russe. Et finalement, la scène où on nous explique qui est ce fameux personnage, qui est un personnage important dans la série, le flashback est mal foutu. Le flashback est mal foutu. Il est horrible. Il est horrible, il dure encore une fois, moins de 10 secondes, Ouais. et c'est mal expliqué, alors qu'ils auraient Alors. pu s'attarder un peu plus sur son cas.
c'est pas que le flashback il m'a expliqué, c'est qu'en fait, comment dire, c'est parce qu'il y a un autre truc. En fait, il y a un autre truc c'est que c'est mal écrit. Pourquoi? Parce que normalement, C'est sur un aspect technique, ça va pas. C'est aspect technique. Là, c'est aspect technique. Le scénario est comporté de 3 actes. Le premier acte, entre guillemets, bien sûr, c'est le quotidien de un personnage ou des personnages principaux. La fin de l'acte 1 et le début de l'acte 2, c'est un problème. La fin de l'acte 2 et le début de l'acte 3, c'est la résolution de ce problème. Et l'acte 3, c'est l'enseignement qu'on en tire. Voilà. Et éventuellement une suite. Éventuellement une suite, forcément. Mais là, c'est pas le cas parce que le schéma, il est désordonné, mais ça rejette. C'est tellement basique, mais franchement, c'est de la merde. Parce que le début, ça commence à scène d'action. Moi, j'ai rien contre, ça me met directement dans l'ambiance. En plus, il y a Scarlett Johansson en cuir, donc voilà, on est ravis. Donc, non, la première scène de combat. La scène de combat était ça va. assez bien. Je reviendrai au plan plus tard, mais bon, le schéma, c'est scène d'action, explication, scène d'action, explication, scène d'action, explication. Du coup, on retrouve pas les 3 actes, etc. Voilà. Donc, tu as la scène d'action, après tu as l'explication. Pour l'instant, ça va. Après, tu as la deuxième scène d'action. Le commencement de l'intrigue, et ce commencement d'intrigue, il te le fournit en tant que thriller. Dans tout film, il y a, comme on a dit déjà, il y a ce qui va arriver normalement, le personnage il est anodin, ensuite il se passe quelque chose, il y a l'intrigue, le personnage ne sait, dans certains films, il ne sait pas ce qui se passe, il va chercher à découvrir. Et c'est qu'à la fin. Et c'est qu'à la fin qu'on découvre, et là c'est à la moitié du film. Ouais. Et c'est à la fin donc de cette partie d'action, tu as le moment explication qui te balance tout, et c'est à peu près à la moitié du film. La moitié du film. Et donc, à partir de cette explication, on n'est plus dans un thriller, on est dans un bon film d'action. Oui. On a noté quand même que cette chute, elle est excellente. Hein. Là, c'est pour ça qu'on dit que l'histoire est très bien. L'explication est excellente. Mais cette scène d'explication... C'est la manière d'expliquer, en fait. Montre la fin de cette partie qui est normalement thriller. Et la deuxième partie se fait en action. Donc ça, c'est assez dérangeant. Ce changement est assez chiant. Cette explication est très intéressante, très bien amenée, hyper bien. Il n'y a rien à dire, c'est excellent. Cependant, ça met en paradoxe avec le flashback que tu as dit. Exactement. Puisque on ne peut pas dire pourquoi, parce que sinon on va vous spoiler. Et franchement... Mais en fait, le seul moyen, ça fait un paradoxe. Et le seul moyen pour s'en sortir, c'était très simple, c'était un peu plus approfondir le flashback. Ouais, c'est tout. Et un peu plus approfondir aussi le soldat d'hiver. C'est tout, ce personnage-là, c'est... J'ai compté, il n'y a que 3 séquences avec le soldat d'hiver. Oui, en fait, nous, on est un peu lassés de ces films, parce que t'as des personnages qui sont là pour apporter quelque chose de nouveau, et sont pas assez expliqués. On ne sait pas qui c'est... Et limite, le film aurait pu s'appeler autre. Le soldat d'hiver, il sert à rien. Il apporte quelque chose. Il apporte tout petit peu un truc dans la psychologie de Captain America, mais léger quoi. Mais très léger. Hein. Le film aurait pu s'appeler La chute du... La chute. La chute. Il aurait pu s'appeler La chute. Captain America, la chute. Ça se claquerait. Mais bon, mais non. Bref, donc il y a ce côté négatif, pardon. Le deuxième, tu l'as dit, la psychologie de Captain America. Qui n'évolue pas. Et qu'il n'a pas, le parcours initiatique. Un parcours initiatique. Ça me fait penser, normalement, pour ceux qui lisent énormément, et ça fait référence à... Oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle la théorie... c'est pas une théorie, c'est des travaux d'un mec qui s'appelle Campbell. C'est en fait, comment ça s'appelle c'est un peu comme Star Wars, la guerre des étoiles. C'est un même schéma, c'est un héros, c'est un personnage quelconque, comme dans Captain America. C'est exactement le même. Un personnage lambda a quelque chose d'exceptionnel, ou va devenir exceptionnel, va combattre le méchant, va faire un parcours initiatique, et à la fin, le schéma classique, acte 1, acte 2, acte 3,
pareil, voilà, exactement pareil. Là, il n'y a rien, il reste stoïque, comme tu as dit. Et il reste très stoïque, et notamment ce que j'allais dire avant que tu cites cet exemple du personnage lambda, c'est que ça, ce personnage lambda, on le retrouve dans Captain America 1. Là, c'était intéressant, puisque là, le personnage évolue, et là, dans le 2, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien, enfin... Bon, par exemple, ils auraient pu rajouter des petits clins d'œil sur le fait qu'il vit avec son temps. Il n'y en a pas assez, des petits clins d'œil à son passé. Ouais, voilà. Bon, après moi, c'est mon point de vue personnel. Après, voilà, donc le côté... Attends, les côtés négatifs, c'est bon. Oui, on a à peu près dit tout ce qui nous avait dérangé. On a à peu près dit, ouais. Donc, après, ce qui m'a dérangé... Ouais, bah vas-y, dis ce qui t'a dérangé. Après, je passerai sur les points positifs. Ouais, voilà. Ce qui m'a dérangé, alors, c'est léger. Ce qui m'a dérangé, ça veut dire... Ce qui m'a tilté. C'est pas négatif ni positif, c'est dommage, plutôt. Ouais. C'est la façon... Il n'y a pas assez de clin d'œil. Captain America 2 n'est pas une suite à The Avenger. En plus, sur l'affiche, on pouvait voir dans les cinémas, The Avenger n'était que le début. Voilà. Quel est le lien entre Captain America 2 et The Avenger? Il n'y en a aucun. Contrairement à Iron Man 3, qui était vraiment la suite de The Avenger, qui était bien foutu de ce point de vue-là. Parce que là, le personnage avait gardé les séquelles de ce qu'il avait vécu dans The Avenger. Bon, bref. Ça c'est plein de trucs. Et là, Captain America 2, ouais, j'ai sauvé le monde, ça y est, passons à autre chose. Ouais, Captain America 1, ça fait genre pour amorcer The Avenger, et Captain America 2, c'est pour amorcer Avenger 2. Il a pas un film, enfin il peut pas avoir un film à soi qui apporte quelque chose, quoi. Donc ça c'est ce qui m'a tilté. Ce qui m'a tilté. Mais en avantage, ça reste un film dans la saga Marvel qui est assez intéressant. Tu veux faire les points positifs ou je le fais d'abord? Ça va être très rapide, comme ça, moi après tu pourras continuer sur ce que tu as pensé de Captain America. Vas-y, dis les points positifs. Parce que moi, les seuls points positifs, c'est comme tu as dit, les films Marvel, c'est des garanties sur plusieurs points, donc notamment les scènes de combat. Voilà. Donc, sauf cette fameuse scène entre Franck Grillo et Anthony Mackie du Faucon, enfin, moi j'y attendais, mais sinon, les scènes de combat sont très bien faites. Les effets spéciaux, chapeau, franchement, excellent, ça c'est du Marvel, tout craché. Et encore une fois, l'histoire est très intéressante de Captain America 2. J'ai adoré, donc il y a la rivalité entre les deux clans, on ne dira pas lesquels, voilà. Il y a deux clans qui vont se former. Ça, c'est les points positifs du film. Franchement, c'est intéressant. Mais il n'y en a pas beaucoup donc, comparé à tout ce qu'on dans les avantages, t'as le Shield, ça va être énormément développé. Une évolution dans le Shield, notamment grâce à la performance d'acteurs de Robert Redford et Samuel L. Jackson quand même. Harrison Ford. Non, Robert Redford, putain, Robert Redford, les deux à chaque fois. Ne confonds pas Harrison Ford. Harrison Ford, donc. Non, Robert Redford. On parle de Robert Redford. Oh, putain, ne confonds pas Robert Redford, donc, Robert Redford, Harrison Ford de Indiana Jones quand même. Voilà. Donc, pas le même âge. Robert Redford, qui a joué dans... comment ça s'appelle ce film de... je le connais pas. D'ailleurs, Scarlett Johansson, d'ailleurs, il y a eu Scarlett Johansson, c'est son premier film, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ah, bah oui. Et ouais. En effet. Donc, t'as lui... Il était vachement plus jeune. Bah ouais, il avait 12 ans. Donc, Robert Redford et Nick Fury, au moins qu'il a un rôle intéressant, quoi. Samuel L. Jackson, enfin, ce personnage sert à quelque chose. Mis en avant. Il y a l'évolution. Il sert à quelque chose dans ce film. Je vous jure, il sert à quelque chose. Même si on le voit à 3 quarts. Mais bon, bref. Donc, après, tu as un bon retournement de situation. Ça, c'est dans le plan explication que je vous ai dit. Très bien expliqué. Même si le film est mal géré, les chutes sont quand même très intéressantes. Ouais. Ça revient à ce qu'on a dit et l'histoire. Ça apporte du sang neuf. Ouais. Parce que, en fait, ce qu'ils n'ont pas fait comme connerie, c'est qu'ils n'ont pas poussé l'idée de The Avenger et tous les Marvel qu'il y a eu avant jusqu'au dernier souffle. Ils ont fait The Avenger, et même si on pouvait raconter un peu plus, ils n'ont pas attendu jusqu'à ce que le stock est épuisé. Ne peut pas projeter car batterie pleine. Tant que ça enregistre, c'est bon. Excusez-moi, parce qu'on est à la 3e, la scène, parce que la batterie est pleine. C'est un aspect technique. Aspect technique. Bref, ils n'ont pas attendu que ce soit tout essoufflé. Ils ont carrément relancé un autre truc. C'est ça qui est intéressant. Il y a un renouveau dans le film. Il y a un renouveau, et ça nous permet d'avoir encore du sang neuf.
Ce qui peut être dérangeant pour certaines personnes d'ailleurs, qui peut être un point positif comme un point négatif. Pour moi, c'est un je vais point raconter positif. une anecdote. Quand j'ai vu le film, moi je l'ai vu avec une amie qui n'avait pas vu le premier. Ouais. C'est justement ce renouveau, elle n'avait pas vraiment compris, mais en 2 phrases à murmure dans son oreille, je lui ai expliqué. Voilà. Mais voilà, mais ce renouveau, il est bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Après, je comprends. En fait, si il continue dans cette voie-là, il y a beaucoup de personnes qui vont décrocher. Donc voilà. Je vais pas m'étendre. Ouais, voilà. C'est bon. C'est bon, on a presque Un autre truc, rester après le générique. Ah oui, restez après le générique. Parce que lui, il n'a pas vu et c'est chiant. Alors, il me l'a dit à la fin, mais restez après le générique, vous allez apprendre beaucoup plus de choses que vous ne pouvez le penser. Voilà. Donc, en conclusion, un gros potentiel, mais mal réalisé. Gros matériel, voilà, gros potentiel. Voilà. Mais ça reste excellent. Ça reste un bon film. Ça reste un bon Un film. bon film Marvel. En fait, c'est ça, c'est un bon film Marvel. Après, bon film, ça reste à discuter. Voilà. Exactement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, comme ça je serai... N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, votre avis nous intéresse beaucoup. N'oubliez pas que cette page est avant tout là pour partager nos différents points de vue. Surtout le mien. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Voilà, et parlez-en autour de vous, comme ça je serai connu et je me paierai des cours de girl. Ciao. Ciao.